Les films de l'été sur France 3 avec Glace Mars, une première. Action. Glace Mars. La lectrice vous apprend à lire entre les lignes après le soir 3. Quand on a besoin d'efficacité, le spécialiste des couleurs, c'est Mirecouleur. Car lavage après lavage, un film terne masque les couleurs. Mais le raviveur de Mirecouleur enlève ce film et révèle ainsi les couleurs d'origine. Nouveau Mirecouleur, depuis toujours le spécialiste des couleurs. Parce qu'il est très riche en arabica, dès la première cuillère, tout le bon goût d'un grand café. Maxwell Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Avec le piège catch, les cafards disparaissent tout simplement. Disparaissent tout simplement. Disparaissent tout simplement. Disparaissent. Piège catch anti-cafard. Catch, le progrès contre les insectes. Panache sera toujours panache. Monday morning, 4th of July, 8th floor walk-up, Heaven's Corridor. Passionata. Passionata. Lingerie Passionata, les femmes adorent qu'on s'occupe d'elles. Eh, ma belle, je me fatigue pour rien alors. Et d'abord, qui c'est ce pelletier? Grillé Pelletier, le savoir-faire de Debert. Debert, naturellement. Voici Oncle Tua, de Deluxe Valentine. Oncle Tua est une laxie facile à appliquer, que rien ne peut vous distraire du plaisir de peindre. Un plaisir qui fait presque regretter qu'une seule couche suffise. Oncle Tua de Deluxe Valentine, la première laque facile. Sans transition, voici le témoignage d'une femme qui va briser 15 ans de mariage en 15 secondes. Alors voilà, avant je faisais mes vinaigrettes moi-même, et puis j'ai découvert les préparations pour vinaigrettes de maille. Je rajoute mon huile, et là j'obtiens des vinaigrettes exceptionnelles. Il ne faut pas que mon mari le sache, ça ne se fait pas chez les Dubois. Oh, Préparation pour vinaigrette de maille, ça va faire couler beaucoup d'huile. Pur, sans colorant. Voici Neutralia Dermoprotecteur, le nouveau shampoing des laboratoires Garnier. Pur, hypoallergénique. Neutralia n'irrite pas le cuir chevelu. De pH neutre, anticalcaire. Neutralia lave en douceur. Mes cheveux sont brillants, éclatants de santé. Shampoing Neutralia Dermoprotecteur garanti par les laboratoires Garnier pour le respect et la santé naturelle des cheveux et du cuir chevelu, même sensible. Voilà le pont, petit navire que nous rapportons du grand large. Petit navire, le pont au bon goût du large. Un jour, l'immense Chine s'ouvrit au capitalisme et au luxe. 喂，阿大伯伯，啲生意喺巴黎點啊？呢個屌啊！成個上海睇我，真㗎！La pièce est vague direction assistée. Tu n'as pas la nouvelle Clio. Tu n'as pas la nouvelle Clio. Roule en vélo. Nouvelle Clio. Mais que reste-t-il aux grandes? Les bergers et pyrénées, ils ont un sacré caractère. Ce sont des as de l'escalade. Alors, il leur faut une bonne nourriture. Comme ils sont très actifs, il leur faut une alimentation parfaitement équilibrée. Ils ne sont pas de gros mangeurs, mais ils savent ce qui est bon. Je leur donne pédigré pâle. Pour eux, c'est mieux que de la viande parce que ça contient tous les éléments nutritionnels essentiels pour leur forme. Ils adorent ça et ça se voit. Pédigré pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oui, vu, le nettoyant lunettes. Oh, vu.
Je l'avais pas vu. Qui a vu Vera? Vu? Jalna, au gré du vent. Liane Folly chante Jalna. Jalna, berceau d'amour, tu danses avec l'azur. Retrouvez en musique l'univers de Jalna sur la bande originale composée par Serge Franklin. Gardant mes trésors à toi. Liane Folly, la voix de Jalna. Ce sigle est toute une légende, celle de Champion USA, qui depuis 1919 écrit l'histoire du sport aux États-Unis. Champion USA, des vêtements confortables, résistants et authentiques. Choisis par les plus grandes équipes américaines. Champion USA, depuis 1919, fournisseur officiel de l'exploit. Cet homme possède un équipement ultra moderne. 2 yeux, une main, un stylo, une enveloppe à gaz. Avec une précision diabolique, il inscrit le code postal, qui sera identifié par la trieuse à lecteur optique de la Poste. La rencontre de 2 technologies de pointe. L'enveloppe à gaz, elle facilite votre courrier. Au Rwanda, depuis les débuts de la guerre, plus de 800 000 personnes ont été massacrées. Aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants, d'adultes et de personnes âgées ont dû tout abandonner pour sauver leur vie. Les organisations humanitaires présentes sur place doivent faire face à de nombreuses urgences, secours alimentaires, médicaux et actions sanitaires. Si rien n'est fait, sans habitat, sans vivres, sans eau potable et sans médicaments, ils seront victimes de la famine et de la maladie. Vous pouvez nous aider à les sauver en soutenant l'action de la Croix-Rouge. Envoyez vos dons par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de Croix-Rouge française, mention Rwanda, à l'adresse suivante, Croix-Rouge, 94 944, Créteil. Ça jouait sur combien votre singerie? 100 millions. Alors, ça vient, oui? Agace pas. Signé Furieux. C'est l'heure des dividendes, Arthur. Signé Lino. On va causer de mon pognon. Ah. À propos, file-moi dans son adresse. Celui qui doit venir vient toujours. Dominez-vous, mon cher, dominez-vous. Ah. Signé Audiard et Simonin. M'avez vraiment prise pour une conne. C'est ça la métamorphose des cloportes. Sur France 3, jeudi à 20h50. Le Rwanda, les réfugiés commencent à rentrer chez eux alors que le choléra a déjà fait plus de 14 000 victimes. Alain Carignon, chez le juge Courroy à Lyon, il est mis en examen pour recel et complicité d'abus de biens sociaux. L'accord historique entre la Jordanie et Israël met fin à 46 ans d'état de guerre. Notre invité ce soir, Hassan Salamé, directeur de recherche au CNRS. Madame, monsieur, bonsoir. La tragédie des Rwandais reste le principal sujet de l'actualité internationale. Une information se confirme ce soir, c'est le retour des réfugiés chez eux. Ce n'est qu'un début. Demain, les Nations Unies vont mettre en place des observateurs chargés de faciliter cet indispensable retour pour tenter d'arracher les survivants à l'enfer du choléra. Les derniers chiffres de MSF sont effrayants. L'épidémie a tué plus de 14 000 personnes. Isabelle Billet. Ils rentrent, ils quittent le Zaïre et les camps de réfugiés. Ils expliquent que s'ils restent, ils vont tous mourir et ajoutent « Nous préférons aller nous faire tuer au Rwanda ». Au poste frontière, ils laissent leur nom aux autorités qui représentent le nouveau gouvernement rwandais, puis ils reprennent la route. Ils partent retrouver leur village, ils partent, même s'ils ne sont pas tous certains de parvenir jusqu'au bout du chemin. Derrière eux, ils laissent le choléra et la famine qui continuent de semer la mort. 14 000 personnes déjà décimées par l'épidémie. Les organisations humanitaires prévoient qu'elles pourraient en tuer encore 80 000 dans ces camps surpeuplés autour de Goma. L'eau potable n'arrive toujours pas, alors dans cet endroit que l'on a surnommé le camp du choléra, la situation sanitaire devient inextricable. Des morts par milliers que l'on ne parvient plus à enterrer, les fosses communes sont pleines, alors maintenant on a décidé de brûler les cadavres.
L'aide humanitaire arrive pourtant et les secours s'organisent. 20 avions ont déchargé aujourd'hui vivres et médicaments. Des militaires israéliens ont débarqué avec des tentes et des lits. Ils vont installer un hôpital de campagne quelque part autour de Goma. Il n'y a que les parachutages américains qui ont été interrompus. Les organisations humanitaires ont dénoncé ces opérations qui se seraient faites dans la précipitation. Elles auraient même raté leur but. Du coup, le HCR a décidé de suspendre les missions provisoirement, le temps sans doute de les réorganiser et de les rendre plus efficaces. L'autre grand titre de l'actualité, c'est un espoir. 15 ans après Anwar el-Sadat, le roi Hussein de Jordanie a signé solennellement une déclaration de fin d'état de guerre avec Israël. Un peu avant midi, à l'heure de Washington, une poignée de main historique a eu lieu à la Maison-Blanche avec le Premier ministre israélien, un geste qui scelle la réconciliation. Ils se sont rencontrés 9 fois secrètement. Au grand jour, ils n'ont pas cherché à dissimuler leur amitié. Cette poignée de main-là venait du cœur. De tous les jours de ma vie, je ne pense pas qu'il y en ait eu un autre de semblable, dira simplement le roi Hussein. Pour le souverain hachémite, ce moment de l'histoire vient effacer un ancien cauchemar, l'assassinat de son grand-père. C'était il y a 43 ans à Jérusalem et le petit Hussein était présent. Le roi Abdallah avait payé de sa vie les premiers contacts avec des dirigeants sionistes. Ce que je souhaite, c'est que finalement plus personne n'ait à photographier nos poignées de main. Ce sera devenu un geste naturel, une habitude parmi nos peuples. Et aujourd'hui, Votre Majesté, en même temps que moi, c'est l'État d'Israël tout entier qui vous serre la main. Lui répondra chaleureux Yitzhak Rabin. Le Premier ministre israélien avait du mal à cacher son émotion. Sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, un instant solennel, la signature de la déclaration commune sur la fin de l'état de guerre entre Israël et la Jordanie. Ce n'est pas encore le traité de paix escompté. Yitzhak Rabin et le roi Hussein ont choisi d'attendre que la Syrie, le Liban les rejoignent sur le chemin de la paix. Entre amis désormais, rien ne presse. Rassam Salamé, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient. Est-ce que, à votre avis, la Syrie peut encore échapper à l'engrenage de la paix? Elle n'a pas envie de le faire. La Syrie a décidé de s'engager sur la voie de la paix depuis Madrid. Seulement, c'est une toute autre stratégie que celle des Jordaniens ou des Palestiniens. Alors que les Palestiniens et les Jordaniens, tout au long des derniers mois, les premiers à Oslo, le roi Hussein sans doute, avec les Israéliens dans la capitale britannique, ont engagé des négociations parallèles en l'absence des Américains et dans des négociations directes qui ont abouti à cette cérémonie d'aujourd'hui et à la cérémonie de M. Arafat il y a quelques mois, eh bien les Syriens et avec eux les Libanais insistent au contraire pour des négociations de nature formelle et avec une immixtion, une présence permanente du négociateur et du médiateur américain. Justement, ce sont deux stratégies différentes. Justement, Bill Clinton, qui voulait tellement être traité, ne l'a pas eu. Non, il n'y a pas de doute que les 10 derniers jours ont été des journées extrêmement fiévreuses pour les Américains qui voulaient produire un traité de paix en bonne et due forme entre les Jordaniens et les Israéliens. C'est que M. Clinton en a besoin, à l'heure où sa politique étrangère est contestée sur Haïti, sur le Rwanda, sur la Bosnie et ailleurs. Il voulait une très grande cérémonie avec quelque chose de très substantiel. Et à défaut de l'avoir obtenu, les Américains ont été demandeurs de mettre dans cet accord, dans cette déclaration d'aujourd'hui, autant d'éléments que possible de ce qui aurait pu être un accord. Alors qu'est-ce qu'il y a justement de concret? Il y a 3 étages à cette déclaration. Il y a d'abord la volonté, au niveau, si vous voulez, à terme, d'aboutir à un traité de paix. Cela peut avoir lieu avant la fin de cette même année 1994. Puis il y a un deuxième étage qui est une espèce d'agenda des négociations les plus urgentes. Alors il y a l'eau, bien entendu, notamment l'eau du Yarmouk et du Jourdain. Il y a également les questions de sécurité. Il y a également la définition de qui est qui, c'est-à-dire qui sont les Jordaniens, qui sont les Palestiniens et qui sont les Israéliens. Mais il y a un troisième étage, beaucoup plus concret, qui est fait de mesures concrètes dont l'application va commencer immédiatement. C'est la connexion téléphonique directe, la connexion des 2 systèmes électriques entre les 2 pays, l'établissement de 2 points de passage, un du côté d'Aqaba et un autre au nord, enfin une espèce de coopération en matière policière, notamment dans la lutte contre la drogue. Alors Yasser Arafat s'est félicité de cette déclaration de Washington, mais est-ce qu'à votre avis cette signature conforte vraiment Arafat ou au contraire à terme, est-ce que ce n'est pas un risque
pour les Palestiniens un vieux risque déjà de se voir poussés vers une fédération avec la Jordanie. Je crois que les Palestiniens sont aujourd'hui, ou du moins ceux qui ont signé les accords, sont aujourd'hui heureux de ne plus être seuls. C'est-à-dire qu'il y ait une autre partie, à part l'Égypte bien entendu, qui les suive dans le chemin de la paix. M. Arafat aujourd'hui se sont confortés par le fait que la Jordanie et peut-être demain la Syrie et le Liban vont le suivre et il n'est plus seul. Et donc il est moins vulnérable aujourd'hui. Mais d'autre part, la question de Jérusalem, où on a reconnu une espèce de tutelle religieuse du roi sur les lieux saints de l'islam, risque de susciter des polémiques importantes dans le monde arabe et islamique dans les semaines qui viennent. Rassam Salamé, merci infiniment. J'ajoute que ce soir, le président Bill Clinton, on vient de l'apprendre, a téléphoné au président syrien Fayez al-Assad pour lui dire qu'il son intention d'aller de l'avant. En France, l'affaire du sang contaminé est à nouveau devant la justice. Une longue procédure a commencé cet après-midi devant la Cour de justice de la République. Les magistrats de cette nouvelle juridiction vont travailler tout l'été. Une question essentielle, les responsabilités de Laurent Fabius, de Georgina Dufoy et d'Edmond Hervé. Isabelle Billet, Éric Thibault. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République s'est réunie cet après-midi pour la première fois. Objectif : statuer sur le rôle de Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé dans l'affaire du sang contaminé. Mais ce soir, aucune mise en examen n'a été annoncée. Les 6 magistrats de la commission d'instruction ont simplement fixé leur méthode de travail pour les mois à venir. Il n'y aura sans doute pas de décision avant la rentrée, vu la complexité du dossier. En juin 92, lors du premier procès du sang contaminé, les 3 ministres socialistes étaient de simples témoins. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur le banc des accusés. Principal élément à charge, la signature d'un arrêté ministériel en juillet 85 autorisant jusqu'en octobre de la même année la distribution par le CNTS de produits contaminés. Les 3 anciens ministres se voient accusés de complicité d'administration de substances nuisibles pour la santé, selon les termes retenus le 18 juillet par Pierre Truche, le procureur général de la Cour de cassation. Ces 3 personnes étaient-elles informées du caractère mortel de ces produits fabriqués par le CNTS, compte tenu de leurs fonctions et de l'incertitude scientifique de l'époque? C'est la question principale sur laquelle devra se pencher la commission d'instruction. Alain Carignon est mis en examen pour recel et complicité d'abus de biens sociaux. Une décision du juge d'instruction Courroy de l'affaire Dauphiné News. Isabelle Billet, Éric Thibault. Alain Carignon s'y attendait. Il avait d'ailleurs démissionné de son poste de ministre de la Communication la semaine dernière. C'est donc sans surprise que le maire de Grenoble a accueilli sa mise en examen pour recel et complicité d'abus de biens sociaux. Le juge Courroy l'a entendu pendant 40 minutes. Il est naturel que M. Courroy, le juge, m'entende et que je m'explique sur ce dossier. Ça me paraît naturel. Alors évidemment, mon souhait, et je crois qu'il est partagé par tous, c'est que cela aille le plus vite possible. C'est le rachat d'un groupe de presse qui intéresse le juge lyonnais. En 89, le Dauphiné News, alors en faillite, avait été renfloué de 5 millions de francs par une filiale de la Lyonnaise des Eaux. Or, peu après, Alain Carignon, réélu maire de Grenoble, avait décidé de privatiser la gestion des eaux de la ville. Et c'est une autre filiale de la Lyonnaise des Eaux qui avait bénéficié de ce marché. Ces 2 événements rapprochés dans le temps ont donc suscité quelques interrogations. 11 ans de prison, c'est la peine requise par le procureur de Milan contre Bettino Craxi. L'ancien Premier ministre socialiste italien est impliqué dans une affaire de corruption liée à la faillite de la banque Ambrosiano en 1982. La guerre du thon se déplace. Les pêcheurs de l'île Dieu se sont rendus à Bruxelles car c'est là que l'avenir de la pêche se décide. Ils étaient accompagnés par Philippe de Villiers, député de Vendée, mais la rencontre avec le commissaire européen grec chargé du dossier fut difficile. Aucune annonce concrète n'a d'ailleurs jailli de cet échange. L'Europe agit à côté, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions qu'elle regrette ensuite. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, le commissaire Paléokrassas nous a laissé entendre qu'au fond, il n'était pas du tout sûr que la décision d'interdire les filets maillants dérivants était une bonne décision. À Paris, les marins sont allés au ministère de la Pêche. Ils ont discuté d'une nouvelle réglementation prévoyant un seul filet de 2,5 km par navire. Quant aux pêcheurs de thon espagnols, ils ont décidé de bloquer les ports de la côte atlantique.
SKF réembauche temporairement 23 salariés, mais parmi eux ne figure aucun des 35 employés que l'usine SKF de Saint-Cyr-sur-Loire avait licenciés sur le champ l'année dernière. Pourtant, 22 de ces salariés avaient postulé pour ces nouveaux emplois. Imaginez ces gens quand on l'a foutu dehors en 5 minutes comme des malpropres pour des raisons économiques en 93. Aujourd'hui, l'économique, tout va bien, hein, formidable, les carnets de commandes, tout, on fait des bénéfices. On leur fait croire en leur refaisant passer des tests. Et aujourd'hui, à l'issue de ces tests, on leur dit qu'ils sont nuls. Mais vous imaginez, on les a recassés de nouveau, ces gens-là. La direction, elle, affirme que les anciens de SKF n'avaient pas la formation requise. Nouvelle mise en examen de Bernard Tapie aujourd'hui par le juge Joly pour abus de biens sociaux relatifs à des faits concernant Bernard Tapie Finance, abus qui concerneraient plusieurs dizaines de milliers de francs. Un mot d'économie pour vous dire que la bourse de Paris a terminé sur un léger sursaut aujourd'hui, une progression de 0,90 pour le CAC 40, grâce surtout aux marchés obligataires. Une bouffée d'air maintenant dans ce journal, le temps d'un extrait d'Armide imaginaire. C'est un opéra qui n'a jamais été joué, sauf au XVIIIe siècle. La partition a été découverte un peu par hasard dans un tiroir. L'auteur est un contemporain de Mozart. L'œuvre sera jouée demain soir dans la cour Jacques-Cœur de Montpellier. Reportage Dominique Poncet et Tony Bosco. Des voiles qui claquent au vent, la cour Jacques-Cœur de Montpellier est comme un grand navire prêt à appareiller. Et c'est vrai qu'ici, on va nous inviter à un voyage dans la Naples du XVIIIe siècle. Une Naples bigarrée où les mœurs étaient légères et le langage pour le moins trivial. Pour qu'on saisisse bien toute la saveur de cette Armide imaginaire, René Koering a choisi de la faire chanter en français dans des décors signés par un peintre fou de BD. Sur la présentation, il n'y aura pas marqué, nous n'avons pas eu trop le temps de faire que ce soit bien. Donc il faut que ce soit absolument bien et on essaye de toute manière de le faire. Bon, c'est un pari, déjà bon, c'est un pari pour Koering de me demander de faire des décors alors que je n'avais jamais fait. Donc il avait envie certainement d'avoir un regard neuf, un peu néophyte là-dessus. C'est en même temps une peinture qui fait aussi farce que fait le livret. Une espèce d'ironie un peu méchante. Puis en plus cette situation de gens totalement allumés, comme on dit. La peinture de Di Rosa rentre très très bien là-dedans. J'ai plutôt l'habitude des princesses, des maréchals, des gens, des comtesses, des femmes qui savent bien maîtriser leur langage et leur manière. Et là, vous allez avoir des surprises. Et oui. Parce que c'est assez vert. Je sens déjà mes intestins qui... Le but que j'avais, c'était pour des néophytes comme moi, qui sont attirés par l'opéra, mais qui sont souvent rebutés par la longueur, de les capter dans le spectacle, de les faire revenir au chant et à la musique. Le livret de cette Armide imaginaire est par moments si leste qu'à la répétition, Françoise Paulet n'y résista pas. C'est comme ça, Marie, on va bien. Prochaines informations dès 12h demain avec Laurence Bobillet. Gilles Leclerc sera là pour le 19-20. Nous vous donnons rendez-vous à 23h demain. Restez avec nous. Michel Touré nous parlera du soleil, de la chaleur de demain. Puis France 3 vous proposera l'autre grand film de la soirée, le film de Michel Deville, La lectrice, avec Miu Miu. Merci, bonne nuit, à demain. Vendre son âme au diable. Pourquoi pas si c'est en échange d'une telle voix. Cet été, le Bel Canto a choisi France 3. Ovationné par le public américain, Samuel Ramey est le Méphistophélès de Arrigo Boito. Les chœurs de San Francisco l'accompagnent.
Méphistophélès, jeudi 23h05. Quand on sait ce qu'est une vraie bonne mayonnaise, on n'accepte pas n'importe laquelle. Si onctueuse, c'est la mayonnaise faite par Le Sieur. Mayonnaise Le Sieur, pour vous, qui est la meilleure? Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Pourquoi préférer une marque? Parce qu'une marque, c'est la sécurité. Une copie, c'est le risque. Si vous frottez comme ça, est-ce votre produit ou votre bras qui est efficace? Voici Saint-Margel Javelisé. Son dosage exact d'eau de Javel multiplie par 4 la puissance de Saint-Marc. Les taches brûlées sont dissoutes en 1 minute et glissent sans frotter. Toute la maison est propre et désinfectée grâce à l'eau de Javel. Saint-Margel Javelisé, la force est dans le produit, pas dans votre bras. Existe aussi en crème et gel WC Javelisé. Pour une marque, la qualité, c'est sacré. Et pour vous? Ne laissez jamais traîner votre nouveau cœur croisé. Joli. Parce que si Cœur Croisé a toujours su mettre naturellement vos formes en valeur et maintenir délicatement vos seins, aujourd'hui, il est en plus élégant et léger. Tu sais où est mon nouveau cœur croisé? C'était un cœur croisé? Irrésistible. Playtex, la beauté des formes. La marque, c'est avant tout une garantie. Bonjour monsieur, dame. Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie c'est 25 000 à l'heure. Maxi? Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Soyez franc, après une bonne nuit de sommeil bien au calme, à quoi pensez-vous, hein? Peut-être à des brioches, à des croissants? J'ai faim! Avec un vrai café ou un thé, faut reconnaître que chez certains, c'est pas fameux. J'ai soif! Le matin, le petit déjeuner est très important. C'est pourquoi chez nous, en juillet et en août, il vous est offert. Quality, Comfort, Clarion et Comfort in Primevère, c'est 180 hôtels uniquement sur réservation. Attendez-moi, j'arrive! Difficile de faire vos courses dans le noir, n'est-ce pas? Pourtant, acheter du bœuf sans chercher à savoir de quelle race il provient, sans regarder s'il possède une origine ou une marque, c'est un peu comme acheter les yeux fermés. C'est moins clair. Alors renseignez-vous. Le bœuf,